Ceci dit, quand il vient vous arbitrer, personne qui dit rien. Parce qu'il a une certaine notoriété auprès de vous. Il y a le t-shirt. Non. Mais si, mais elle a raison. Elle a raison. Elle est honnête. Elle a raison. Quand je siffle dans mon club, je ne vais pas te mentir. Quand je siffle dans mon club, alors je siffle en règle générale les seniors garçons, personne parle. Comment? Normal aussi. Pourquoi normal? Parce qu'on sait que c'est votre job. Tu connais. Que vous avez le t-shirt, même si ce jour-là vous n'avez pas le t-shirt, vous l'avez oublié, Bah oui. on sait que vous êtes arbitre. Bah oui. Ceux de votre club, ils le savent. Les adversaires, ils le connaissent, ils le savent. Depuis le temps. Même on peut pas parler. La notoriété. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, ils se tapent la bise. Je connais suffisamment de monde dans le département quand des équipes adverses arrivent. Je sais les saluer, je sais discuter avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on est à bas niveau, et plus c'est compliqué d'arbitrer. Et en plus, les arbitres n'ont pas forcément encore toutes les compétences pour pouvoir tout gérer. Ce qui est très intéressant, c'est quand on a des entraîneurs, des coachs, c'est aussi leur travail, qui aident l'arbitre. Ok, tu t'es trompé. On comprend, hein. Une fois, deux fois, trois fois. Arrête de te tromper à un moment donné. Ouais. Je l'entends, d'accord? Mais le rôle d'un entraîneur, c'est aussi ça, c'est aussi de former des jeunes qui veulent arbitrer. C'est aussi de former des jeunes qui veulent entraîner. Il n'y a pas que de la formation de joueurs. Il n'y a pas que de la formation de joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, là où ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le travail de la formation d'un arbitre, ce n'est pas uniquement la commission des officiels. C'est aussi vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, former un arbitre, c'est tout aussi long que former un joueur. Un bon joueur. Et j'ai envie de dire que c'est plus long de former un joueur que de former un arbitre. Ah bon? Un bon joueur. Un joueur, il a toujours des choses à apprendre. L'arbitre, il a aussi des choses à apprendre, mais je pense que sur la durée, c'est beaucoup moins long. En parlant de formation, Oui. les dernières vacances, il devait y avoir une formation pour arbitrage. Où ça? Comité? Pour vous là, ouais. Ouais, elle a eu lieu. Bah ouais, mais c'était pas plus de 15 ans, je crois. Alors, Dès qu'on avait 15 ans, on pouvait pas le faire. Alors, Parce que moi, pour j'ai ça- des petites qui voulaient le faire. pour ça, il faut passer un coup de fil au comité. Et moi, j'accepte tout le monde. Parce que moi, j'en ai 4 qui voulaient le faire. Et après, Dommage, quand on a hein, vu il me reste que... encore 4 places. Et quand on a vu que fallait Non, mais il avoir faut moins de appeler. 15 ans, Alors, bah, effectivement, je on a comprends, abandonné, c'est quoi. pas simple. Non, faut appeler, il faut prendre des renseignements. En fait, En fait, la je- formation en elle-même, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut faire. Vous avez 10 ans, vous venez en formation, on va vous former de la même façon. Après, je ne dis pas que je vais te faire passer l'examen. Non mais, même si on connaît plein de cas où ils ont démarré très jeunes, avec pas forcément l'âge, entre guillemets, et qui ont fait une belle carrière d'arbitre. Maxime Goubert, si on avait écouté les règlements, il ne serait pas devenu arbitre et il ne serait pas monté aussi vite au départ. Il a commencé, il avait 13 ans. D'accord? L'important, c'est tard. C'est tôt, Ah, très très tôt. j'ai eu peur. Mais si tu as quelqu'un qui a 12, 13 ans et qui se dit moi je veux devenir arbitre, et je veux une formation, mais bien sûr qu'il faut nous l'envoyer. Il faut le faire travailler dans le club, ensuite il faut nous l'envoyer, il ne faut pas hésiter. Ce qu'il va prendre dans une semaine, je ne te dis pas que demain il sera arbitre officiel, mais il aura une formation qui va te permettre de le faire siffler dans ton club et qui va se dire ça je l'ai appris, ça je peux le reproduire, j'en suis arrivé là, etc. etc. C'est comme ça qu'on forme. Tu sais, c'est comme d'envoyer un jeune joueur en stage, travail. On va revenir sur les arbitres maison, parce qu'on en a parlé assez longuement. Est-ce que les clubs ont un recours possible? Oui. Par exemple, vous tombez sur un arbitre maison qui vous siffle hyper mal. On s'est fait voler, etc. Pour vous, il n'y a pas de recours. Vous finissez votre match, vous l'avez perdu. Vous, par contre, quand vous faites des fautes techniques, c'est comptabilisé. Et au bout de 3-4 fautes techniques, hop, vous êtes suspendu. Il y a quelque chose contre vous. C'est pareil pour les coachs. Par contre, pour les arbitres, ils passent à travers leur match. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Bah rien. Bah rien. Ça dépend. Vrai ou faux? L'arbitre officiel ou l'arbitre de club? Les deux. L'arbitre de club. Les deux. À l'arbitre de club, vous n'avez aucun recours, mis à part peut-être envoyer un mail à la CDO qui peut peut-être se rapprocher du club et voir si dans le club il n'y a pas un arbitre officiel
pour voir ce qui s'est passé et effectivement essayer d'aller encadrer ce jeu. C'est le seul recours. Par contre, l'arbitre officiel, c'est le seul recours qu'il y a. Alors, au vu de tous les événements qui se sont passés cette année dans le département, parce qu'il y a eu un paquet d'événements où il y a eu des bagarres, des supporters qui sont descendus sur le terrain taper des joueurs, des envahissements de terrain avec des coups de couteau. On a eu ça dans le département avec un junior qui a failli perdre un œil, mais bon. Ah oui, non mais. Ah ouais, mais c'est pas du basket, je suis d'accord. C'est pas du basket. C'était rien votre match. C'était rien votre match. D'accord. Après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On essaye, ça fait depuis que je suis à la présidence de la CDO, on essaye de mettre un référent, on essaye d'avoir un référent arbitre officiel par club, à qui on va demander d'encadrer les personnes qui sont arbitres club. Voilà. Après, il faut que le référent joue le jeu. Si le référent ne joue pas le jeu, effectivement, vous n'avez pas de recours. Concernant les arbitres officiels, il y a des recours qui sont que on va les observer. On leur donne des pistes de travail. Tu dois travailler sur attention aux fautes, tu dois t'adresser mieux au coach, tu dois t'adresser mieux à la joueuse, tu dois être... voilà. Au bout on fait une première observation. Si sur l'observation qui suit, on peut en faire 1, 2, 3. Sauf que sur les 3 observations, sur la deuxième et la troisième, il ne faut pas qu'on retrouve les mêmes pistes de travail qu'on a données sur la première. Sinon, ça veut dire que l'arbitre, il n'a pas envie d'évoluer, qu'il n'a pas travaillé et que c'est compliqué. Alors que j'explique, les arbitres, c'était des petits jeunes quand même, et qui sont au lycée avec des joueurs. Ça faisait une semaine qu'ils se chambraient et tout, et ils nous attendent au tournant. Donc c'est une équipe, à l'année, on a gagné 70 points. Chez toi? Chez nous. Ouais. Et chez elle, au début du match, elle gagnait. Et à la fin du match, tu as gagné. Parce que j'ai hurlé à la mort. J'étais obligée de taper du poing, dire ouais c'est fini ce bordel. J'ai demandé aux mamans dans les tribunes, prenez vos 2 portables et vous filmez chacune d'un amende. Voilà. Et là, ils se sont calmés un peu. C'est malheureux d'en venir là. Sachant qu'au début, j'ai demandé abusez pas les gars, c'est trop, abusez pas. Voilà. D'accord, ok. C'est dommage, mais voilà. Sachant que moi, ça me fait vivre de leur crier dessus parce que j'ai des enfants qui sont plus vieux qu'eux. Ouais. Et mes enfants m'écoutent. Et eux, je parlais, par exemple, alors un exemple tout bête. Ils ont eu un problème avec leur remarque. Il est tombé en panne au bout de 37 secondes. Ok. Ils se sont mis d'accord entre eux qu'ils allaient faire une feuille. Ok. Ils ont parlé avec leur coach. Ouais. Et moi, on me disait rien. Ok. Pas normal. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Après, je vois, ils sortent une feuille et tout. Et le match reprend. Je fais, excusez-moi, il se passe quoi? Ah, on va passer sur la feuille parce que les marques, ils ne fonctionnent pas. J'ai fait ok, donnez-moi la feuille, je vais mettre le nom de mes joueuses et les licences. Non, c'est bon, on leur envoie une marque. Mais vous me dites que les marques ne fonctionnent pas. Non, mais c'est bon, maintenant les marques c'est obligatoire et tout. Bon, bref, je les ai laissés faire leur tambouille. À la fin du match, on me donne une feuille. Le nom du club, c'est pas nous, c'est notre équipe. La date, c'est pas ça. Il n'y a pas les numéros de joueuses, il n'y a pas les numéros de licence. À chaque carton, il n'y avait rien d'écrit. Et c'est quoi les l'heure, il n'y avait rien. Voilà. Il y a une fille qui n'était pas sur l'e-marque. Elle est arrivée à 6 minutes à la fin du 4e carton et rentrée et nous a mis je sais pas combien de paniers. Nous on a gagné quand même. Mais voilà, c'est agriculteur. D'accord? Il y a effectivement dans des clubs où c'est structuré et où il y a dans des clubs où c'est pas structuré. J'ai envie de vous dire que dans les clubs où c'est pas structuré, c'est compliqué. Ouais, là j'ai vu que c'était compliqué parce que le match il commençait à 14h. Tu vois ici, alors moi je connais le club de Beson depuis un certain nombre d'années. Je connais le président et il y a certains clubs où il y a des valeurs. Ici vous avez des valeurs. Non mais c'est vrai les gars. Non, tu sais ce que ça veut dire avoir des valeurs? Quand vous nous arbitrez, est-ce qu'on vous embrouille pas? Non, c'est pas ça que je dis. Moi, ce que j'appelle des valeurs, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient, qui rentre dans le gymnase, je suis et j'en mets ma main coupée, vous dites bonjour. Ouais. Ça, pour moi, c'est des valeurs. Tu vas dans des clubs, tu arrives, les gens ils disent pas bonjour. Nous on arrive, il n'y avait personne. Non mais Non mais il n'y avait personne. J'ai fait un snap, j'étais tout seul dans le gymnase. Il était 13h40. mais- J'étais tout seul dans le gymnase. les Le match clubs, commençait à excuse-moi, 14h. Marie, mais Ils sont arrivés à 14h. les clubs où il y a des valeurs,
les clubs où tu respectes la personne en uniforme, les clubs où tu respectes. Voilà. Nous, on est ici. Je sais que quand vous m'avez vu arriver, je savais qu'il n'allait pas y avoir de problème parce que vous alliez nous respecter. Bah, moi j'ai essayé, vous m'avez regardé direct. T'as regardé dans la- Quand Bah, le match là, c'est nul. Ah non, mais parce que. Alors, on va passer sur le terrain. Est-ce que tu as un ballon à dispo, s'il te plaît? On va voir 3 points de règlement qui ont évolué cette année. Je sais pas. On va revoir tout ça. On va voir si vous êtes au courant. Le pas zéro, l'antisportive et le retour aux zones. Pourquoi les 3 secondes? C'est quoi le problème que vous avez avec les 3 secondes? Non, pas du tout. Quand on a le ballon, ça compte. Il y en a qui disent que quand on n'a pas le ballon. Un seul à la fois, comme ça. Enfin, moi j'ai entendu, pour moi ça n'a pas changé, mais j'ai entendu que quand on a le ballon, on commence à compter les 3 secondes dans la raquette. Je sais pas si c'est. À quel moment tu commences? À quel moment vous pensez qu'on compte les 3 secondes? On commence le décompte des 3 secondes. Un pied dans la raquette. On pose tant qu'on veut dans la zone. Et quand on a la balle, on a droit à 3 secondes. Alors, je vous explique. C'est ce qu'on. La règle des 3 secondes, elle est simple. Le décompte des 3 secondes commence quand l'équipe, l'équipe, on va dire, normalement c'est l'équipe qui contrôle le ballon dans sa zone avant. En gros, tu attaques ici, le ballon il est là-bas à la remise en jeu. Tant que le ballon n'a pas passé la ligne médiane, le décompte des 3 secondes il commence pas. Non mais attends, le décompte des 3 secondes il commence pas. Ça veut dire que en gros, tu pourrais presque rester 11 secondes dans la raquette. Pourquoi? Et 8 secondes pour faire passer la balle de là-bas à la ligne médiane, plus 3. D'accord avec moi? La personne qui te dit qu'à partir du moment où tu mets un pied dans la raquette, le décompte des 3 secondes qui commence, c'est oui et non. À partir, la règle des 3 secondes, elle est simple. Si tu ne fais que traverser la raquette, mais que tu montres que tu as l'intention d'en ressortir, la règle des 3 secondes, elle ne compte pas. Elle ne s'applique pas. Par contre, tu fais ta demande de balle. Tu restes là. Oui, à un moment, il faut siffler les 3 secondes. C'est souvent les intérieurs. Les intérieurs qui viennent chercher la balle ici. Ils sont là, jouent, là, le décompte des 3. À partir du moment où on voit, les arbitres, normalement, à partir du moment où ils estiment que l'intérieur, le joueur, joue le jeu, 3 secondes, tu les comptes pas. J'ai eu le problème, bizarrement, il y a un niveau assez intéressant. Il y a tir. Les joueurs sont toujours à l'intérieur, récupèrent, essayent de remonter, et là le coach il me dit 3 secondes. Non, c'est pas ça. Mais non coach, ça tire. À partir du moment où ça a tiré, les 3 secondes on arrête de compter. Et on attend qu'un joueur contrôle le ballon, de voir quel joueur contrôle le ballon et ce qui se passe. Mais sincèrement, on peut être strict. La règle, elle est la règle. Mais tous les arbitres ont une grande tolérance sur les 3 secondes. Vous avez remarqué que les 3 secondes se sifflent de moins en moins, ou on en siffle beaucoup moins. C'est pour empêcher de camper, mais s'il n'y a pas de. Je vais même vous donner un exemple qu'elle vient de vous donner. Tiens, viens avec moi. La pépite. Elle peut se lever. Je suis en attaque, le ballon tourne, je suis dans les 3 secondes, et je veux sortir, et lui m'empêche de sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait il y a 10 ans. D'accord ? Parce que là, il n'y avait pas cette notion de « je cherche à sortir ». Il me bloque, il m'empêche de sortir, je veux passer de l'autre côté, il continue de le bloquer. Hop, il me bloque, l'arbitre sifflera jamais 3 secondes. C'est du basket. Le coach demandera. On est d'accord? Et pourtant, la règle, elle dit 3 secondes, il faut siffler. Mais il y a cette tolérance. 2 pieds au sol, et 2 pieds au sol. Est-ce que là, elle a le droit de faire un pas, qu'on va appeler pas zéro, et ensuite faire 1-2. Pourquoi? Première chose, le pas zéro ne s'applique que lorsque l'on est en mouvement. On attrape la balle, en règle générale, en l'air ou en l'air. C'est ce qui se passe tout le temps. Alors l'exercice type pour apprendre ça, c'est, vous savez, l'exercice que vous faites tous pour vous échauffer. 2 colonnes, le pas passe et on chope la balle. Vous êtes d'accord? Généralement, j'attrape la balle, je
en l'air, on est d'accord? Vous imaginez que je suis en l'air, j'attrape la balle, je pose le premier pied au sol, ça, c'est pas 0. Et du coup, derrière, je peux enchaîner 1, 2, boum. Ouais. C'est très marrant. On est au mois d'avril. Avant, c'était marché. L'an dernier, c'était marché. Cette année, c'est pas 0. Vous avez vu? Vous êtes joueur. C'est applicable depuis septembre. Et regardez, vous avez l'air de découvrir la règle. Imaginez, pour les arbitres club, qui, comme vous, sont joueurs aussi, et à qui on l'a mal expliqué. Est-ce que j'ai bien fait de comprendre? Oui. C'est quoi l'intérêt de cette nouvelle règle? Le défenseur, il a 15 km. D'accord? Je fais ça, et là, je me mets à dribbler. C'est marché, effectivement. Est-ce que ça vaut le coup de le siffler? Est-ce qu'il y a une incidence sur le jeu? Pourquoi on va s'énerver en tant que coach en disant il y a marché? Est-ce que mon joueur a défendu? Vous voyez ce que je veux dire? La nouvelle règle du retour en zone. Les 3 appuis, c'est la règle de 3. Mais c'est tout comme ça, la nouvelle règle. 3 appuis qui doivent dépasser la ligne médiane. Alors attends, il va faire une démonstration, tu ne répondras pas. Et on va voir si les autres comprennent ou pas. Je me mets en situation, tout le monde essaye de voir la situation. Allez, c'est parti. Retour en zone ou pas? Retour ou pas retour? Qui dit retour? Levez la main, qui dit retour? Il n'y a pas retour. Qui dit pas retour? Moi. Il y a retour. Il y a retour. Ah bah bravo! Ah ouais. Ok. Il y a le petit. D'accord? Deuxième situation. Retour? Pas retour. Voilà, vous voyez, quand Il y en a plein qui sifflent ça. qui dit retour? Non, mais n'hésite pas. Qui dit retour? Bah, il a touché. Ouais, il a touché la ligne. Mais il n'a pas voulu. On va passer. Deuxième situation. Troisième. Qui dit retour? Levez la main. Qui dit retour? Non? Qui dit pas retour? Alors, il n'y a pas retour. Il n'y a pas retour. Regarde là. J'ai mes deux pieds, la balle est là, et je reviens. D'accord? À savoir, si vous voulez qu'il y ait un retour, écoutez bien, il faut que le joueur ait passé les 2 appuis de ses pieds et la balle. Et on dit que c'est les 3 appuis. Là, il a pas passé la balle. Pied, balle. Par contre, il y a une règle qui est liée et qu'il faut continuer d'appliquer dans ce cas-là. C'est la règle du zone. Pour passer de la zone arrière à la zone avant. D'accord? On continue de décompter. Qui font ça. On continue. Il faut jamais 1, 2, 3. D'accord? Il faut juste ça. Et ils comptent dans leur vie. Ou alors ils essaient de chrono. Monsieur, par exemple, ça veut dire, on va dire, l'équipe elle doit marquer par là. Ça veut dire que même s'il dribble ici et que les appuis sont là, je sais qu'il n'y a pas retour, mais on peut quand même le user. Ben oui, il n'a pas passé encore. Ça marche? Des questions sur le retour? Antisportive? Ah, l'antisportif. Quels sont les cas d'antisportif? Oui. Rudesse. C'est-à-dire que j'ai Regarde. un joueur. Écoutez bien. Non, rudesse, c'est important. Elle va au panier, elle lance sa main, et là j'arrive et je m'accroche à sa main, je reste accroché à la main, c'est rudesse. Elle va au panier ou alors elle est en train de jouer, et je la balance comme ça, c'est rudesse. D'accord? C'est important de comprendre ça. Ensuite, deuxième cas. Dernier défenseur. On le fera après celui-là. Ne joue pas le ballon. Tu vas tourner, après je vais panier, tu fais ça à chaque fois. Alors, bah tiens, viens. Ce fameux cas de je drive,
D'accord? Et le joueur adverse arrive, hop, ne joue pas le ballon. Souvent, c'est les contacts sur le côté. Ça, c'est autre chose. Là, c'est vraiment ne joue pas le ballon. Les arbitres ont une habitude. Pour voir si on joue le ballon, si on est sur l'avant-bras, la main, on considère qu'il y a possibilité de jouer le ballon. Il y a possibilité. Dès que je suis au-dessus, jamais de la vie je joue le ballon. Parce que si je le vois là, le ballon, c'est un chien d'aveugle qu'il me faut. D'accord? Donc, il faut bien le comprendre. Je vais me mettre face à la caméra, comme ça tu vas bien le voir. Et regardez bien, le joueur qui va venir, il va faire ça. Vous pouvez lui mettre une faute anti-sportive. Ne joue pas le ballon. D'accord? Ensuite, tu m'as dit Dernier défenseur. dernier défenseur. Parce que tout le monde a appelé dernier défenseur, je suis même pas sûr qu'elle s'appelle comme ça dans les règlements. La règle du dernier défenseur, elle dit quoi? Elle dit sur un jeu rapide, on sous-entend contre-attaque. On sous-entend contre-attaque. Si C'est quoi les critères de la contre-attaque? Alors c'est là où on va. C'est pour ça qu'on va y arriver là. Si entre l'attaquant et le panier sur lequel il doit attaquer, il n'y a aucun défenseur, tout contact de dos, les contacts, hein, je mets la main dans le dos, mets la main dans le dos. Vas-y, laisse la main. Ou sur le côté, le joueur qui est derrière ou sur le côté, est une faute antisportive. Et je dis bien, regardez bien ce que je dis, contact. Il m'a pas poussé, il m'a pas... C'est ça? Juste toucher. Antisportif. Pas besoin de pousser. On est d'accord? C'est vraiment qu'un contact. Pourquoi? Et là, je vous explique l'esprit de la règle. Et c'est important que vous l'appreniez à vos jeunes, si vous entraînez, quand vous entraînerez des jeunes, que lorsque je vais courir pour aller défendre une attaque, le but du jeu pour moi, c'est d'arriver à passer devant si ma jambe. Ah, alors dis. Regardez bien, si ma jambe est passée devant le joueur, ça veut donc dire que je suis entre lui et le panier. Et là, je peux venir travailler. Le but du jeu, c'est de travailler sur vos jambes quand même. Je vais pouvoir défendre. D'accord? Ouais, mais voilà. Alors, la règle a été faite dans cet esprit-là. Et ensuite, dernier critère, qui est le critère nouveau. Alors, c'est ce qu'on appelle la faute inutile. Ah, c'est le hack. Ah non, non. Non, ça c'est Rudess. Le hack, shack et tout ça. La faute inutile, c'est quoi? Vous allez voir ça, souvent, il y a le tir, elle a récupéré le ballon, elle va démarrer, et regardez bien la situation. Hein. Démarre là-bas. Elle va partir vers là-bas, on est à 10 secondes de la fin du match, je suis à +1, je veux pas qu'elle marque, c'est la plus mauvaise tireuse de l'équipe. Je m'en fous si j'ai 4 fautes, mais regardez la faute inutile. Je pars, pourquoi regardez? Il y a un défenseur, j'ai un pote qui est là, il défend. Donc on n'est pas dans le cas du dernier défenseur. Hein. Et regardez bien, elle va partir. Ça, et c'est exactement ça. Si vous avez l'occasion de regarder des vidéos pro, vous verrez souvent cette action où le joueur, alors nous on en a une très belle où c'est en plus c'est Siciator qui siffle. Et là il siffle pas l'entrée sportive puisqu'à l'époque elle n'était pas comme ça. Le joueur ralentit l'attaquant continue de s'échapper, il regarde l'arbitre, il dit ah, j'ai fait faute. Parce que le but du jeu c'était d'arrêter le jeu, d'accord? Quitte à donner des lancers francs, mais hey, j'ai fait faute, il disait. Et là on dit non, le joueur il continue. Maintenant, c'est anti-sportif, ça veut donc dire oui, tu as fait faute, tu prends un anti-sportif, il y aura 2 lancers francs plus la possession de la balle, tu as tout perdu. C'est 2 lancers francs? 2 lancers francs. Ah, c'est technique, une lancée franc. Un lancé franc. Donc réparation, 2 lancers francs, possession de la balle. Chose importante à savoir, 2 anti-sportifs ou 2 techniques ou une anti-sportive
suivez une technique, vous êtes disqualifié. C'est-à-dire que vous allez au vestiaire. Vous ne restez pas sur le banc, vous allez au vestiaire. Bah ouais. Alors j'étais vraiment nul les arbitres. Hein. C'est disqualifié. Ouais. Oui, Ouais. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Si sur la faute dont tu viens de parler là, Écoutez, les filles, on a une question. la faute dont tu viens de parler, il t'a dit il y a 2 lancers francs plus la possession. Et s'il y a 5 fautes d'équipe, est-ce qu'il y a encore 2 lancers francs derrière? Non. Non. Non? Il n'y a pas les 2 lancers Lorsqu'on francs est dans la pénalité, Ouais. tu ne cumules pas le fait qu'il y ait 2 lancers francs, plus si c'est des fautes, c'est comme la faute sur tir. Oui. Tu siffles une faute sur tir, même si on est dans les pénalités, tu ne rajoutes pas 2 plus faute sur tir. Ouais. Tu as que les 2 lancers francs. Ok. On peut, s'il y a faute, l'arbitre s'il faute. Le coach il râle, il se prend une technique. Ouais. 3 lancers francs. Alors, on ne dira pas 3 lancers francs, on dira 2 lancers francs si on était dans la pénalité ou que ça donne ajouter. Et ensuite, on dira 1 lancer franc plus possession. Il avait raison. Mais on ne dira pas 3 lancers francs, pourquoi? Parce que si on dit 3 lancers francs, c'est le même tireur. Là, il y aura 2 lancers francs pour la faute et 1 lancer franc pour la technique qui peut être un autre tireur. Ok. Si dans un match, il y a deux jeux. Attends, les filles, il faut que tout le monde écoute les questions, c'est plus simple pour nous. Si dans un match, il y a 2 joueurs qui s'embrouillent et l'arbitre il leur met une faute technique chacun, Ouais. est-ce qu'ils tirent quand même leur lancer franc? Non. C'est des fautes simultanées, ce qui veut donc dire que aujourd'hui on va considérer. Avant, il y a très longtemps, on mettait un lancer franc puis un lancer franc. Aujourd'hui, on a arrêté ça, on appelle ça une faute compensée. Les 2 prennent la faute, d'accord? Et l'équipe qui avait le ballon garde le ballon. Est-ce qu'on vous a apporté des nouveaux éléments par rapport à... Alors moi, ce que je vais vous demander maintenant, voilà, on vient de passer, on a essayé de discuter, vous m'avez dit ce que vous aviez à dire. Moi, de mon côté, en tant que formateur, je vais prendre en compte tout ce que vous m'avez dit dans les prochaines formations. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez en compte ce que nous, on vous dit, et que les arbitres, aujourd'hui, vous ne les preniez pas comme un adversaire. Non, mais sincèrement, pas comme un adversaire, mais un acteur du jeu. Il peut se tromper, c'est vrai, il faut qu'il évite de se tromper trop souvent. On peut discuter avec lui, je vous garantis. Et essayer de faire en sorte que le prochain match, il sera encore meilleur. Je vais vous citer un exemple. Il y a 2 ans, mon plus mauvais match et mon meilleur match de ma saison ont été faits dans le même club. J'ai fait un très mauvais match un soir. C'était à Neuilly-sur-Marne, je peux le citer parce que ça s'entend très bien. Très mauvais match. J'étais pas dedans, j'ai pas su gérer, j'ai très mauvais match. Et c'est à cause de quoi ça la plupart du temps? Parce qu'on est comme les joueurs, on peut arriver sur un match et puis pas être bien, on a mal dormi, il y a eu des incidents, le petit est à l'hôpital ou est malade, ça peut être plein de choses. Pas dans le match tout simplement. C'est pas des faits de jeu qui font que... Non, pas forcément. Là, sur ce match-là, en l'occurrence, c'était pas du tout un fait de jeu. C'est moi qui ai... Alors, comme disait Diana tout à l'heure, les joueurs ont eu l'impression après que je volais le match, mais voilà, j'ai pas été assez sévère sur certains contacts et après, c'est compliqué de se mettre dedans. Donc, c'était compliqué. J'ai foiré mon match. Je retourne dans ce même club 3 semaines plus tard. Vous imaginez l'accueil. Je suis arrivé dans la salle, le coach il m'a regardé, j'ai senti. Et l'autre coach adverse, il dit « super, c'est José ». Mais parce qu'on se connaît au bout d'un moment. Donc il vient vers moi, il me salue, ça va, tout. Je dis « dernier match que j'ai sifflé ici, c'était pas top pour moi ». Le coach me salue, le coach adverse, il me salue. Je finis le match. Le coach est venu me voir, il me dit « il s'est passé quoi il y a 3 semaines ?» Parce que là, j'ai vu un arbitre de haut niveau. Et il me dit, c'est passé quoi il y a 3 semaines? Et depuis, on est super potes. Hein. On est super potes. Mais comme quoi, vous voyez, et en 3 semaines, et c'est comme vous. Et des fois, vous allez faire des matchs, c'est pas top, et puis le lendemain, vous explosez tout. Alors, moi je suis arrivé un petit peu en retard, je vais m'excuser. En tout cas, moi j'ai jamais, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi j'ai 0 a priori sur le club de Besançon, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais que dans le club de Besançon il y a des valeurs et il y a des choses qui sont respectées, donc là-dessus j'ai pas de souci. Merci pour l'accueil que vous avez pu leur
leur réserver. Merci pour vos interventions. Je pense que les petites infos qu'on vous a apportées vont vous permettre de peut-être mieux comprendre les arbitres, j'espère. En tout état de cause, si jamais vous avez envie, Marie, si jamais il y a besoin d'un coup de fil, on appelle Pierre. Pierre, il m'appelle, il me demande. S'il y a des choses que je peux faire, je le fais. Et je le ferai volontiers. En tout cas, merci à vous et merci pour l'accueil. Merci. Merci.